responsabilité. Non, ben oui. Alors, pourquoi pas, il y a du vrai aussi, mais ça va aussi dans les deux sens. Enfin, ce n'est pas, nous ne sommes pas, nous, coupables. Je veux dire, quand vous donnez votre exemple d'astrologues qui disent à leurs élèves qu'en 6 mois, ils deviendront des astrologues chevronnés, personnellement, j'en connais quand même très peu, honnêtement. Je n'ai pas dit chevronné, hein, là c'est... Non, bah oui, mais capable d'interpréter. Déjà capable d'interpréter. Non, mais déjà capable d'interpréter, c'est déjà être relativement chevronné, d'être capable d'interpréter un tel. Des gens qui disent beaucoup et souvent qu'ils sont capables en 6 mois d'amener quelqu'un à interpréter un tel, honnêtement, moi, dans les gens que je connais qui sont astrologues ou qui pratiquent l'astrologie, j'en connais très très peu. Je pense pas que les... Je sais pas. Voilà, si quelque chose ne va pas. Bon. Soit il y a une chose. Moi, je pense que c'est une question de langage. Il faut aller vers les gens. Et je crois que ça, c'est vraiment la première des choses à faire. On a un langage très spécifique. Et l'astrologie est un outil intellectuel. Actuellement, les gens sont tournés vers le stage de relation et de communication qui touche énormément l'émotionnel. Et ils adorent ça. Nous, on voit les conférences de Jacques Salomé qui se remplissent. Jacques Salomé, vous prenez une place de 800 places, il y a 800 places. Vous prenez 1500 places, il y a 1500 places de prix. 2000, on va se demander si on ne va pas louer une salle à Château-Blanc, à Avignon, il y a 2000 places et on sait que ça sera. Je ferai un mois de plus de publicité, ça sera pris. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il descend dans l'arène. C'est un psychosociologue qui prend le langage du peuple, du public, et qui descend dans l'arène, et qui réveille les gens là où ils existent, avec des mots, pour les voir, comment dirais-je, il va les chercher en définitive. Et nous, j'ai l'impression qu'on a un langage. Moi, je sais que lorsque j'ai démarré la revue Harmonie au début, eh bien, j'avais cette phrase qui me tournait dans la tête, il faut descendre dans la rue. Descendre dans la rue. Alors ça veut dire quoi, ça? Et je m'aperçois que tous autant, moi j'ai suivi des écoles d'astrologie, auxquelles je me réfère encore, et qui m'ont beaucoup apporté, que ce soit, sauf le conditionnaliste. Mais c'est parce que ça c'est pas prêté, disons. Mais bon, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Moi, je suis fait partie d'une famille dite intelligence moyenne, bon, des parents, frères, sœurs, tout ça. Eh bien, quand je leur parle mon langage astrologique, qu'est-ce que t'es calé? Je dis, mais non. Alors là, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est à nous, l'esprit d'astrologie est unique, il est merveilleux. Il est porteur d'un message universel, extraordinaire. Il est porteur à la fois de spiritualité, de tout ce que l'on veut, mais les mots que nous utilisons, on ne se met pas assez à la portée de... Moi, dans les rassemblements d'astrologues, quelquefois, je m'en démonte tellement. Parce que je trouve que la fibre, ça ne vibre pas là où ça devrait vibrer. Je crois que le problème, il est là. On ne va pas chercher les gens où on devrait aller les chercher. Vous ne pensez pas que c'est une comparaison qui n'est peut-être pas la meilleure? Parce que je vois un type comme Salomé, finalement, il joue, il travaille sur les émotions. Et c'est beaucoup plus facile de faire partager un langage qui parle des émotions à un très grand public, alors que nous, astrologues, je dirais, on est plus intello et on est plus en train de réfléchir sur la structure du rapport de l'homme au ciel, etc. Et c'est beaucoup moins facile de trouver un langage hyper simple. Tout à fait, bon d'accord, Salomé touche l'émotionnel, ok. Mais le travail qu'il fait est extraordinaire. Il est extraordinaire. Je dis que c'est plus facile. Et je vais vous dire, il est en train de nous préparer le terrain. Quand il aura fait cette opération de nettoyage au niveau de l'émotionnel, tel qu'il le fait avec tout son public actuellement et par ses stages, du non-stop, nous, on pourra se placer, effectivement, en tant qu'astrologue. Parce que là, les gens seront, comment dirais-je, prêts à s'investir beaucoup plus loin que l'émotionnel. Parce que je trouve que l'astrologue, enfin, je fais peut-être de la prétention, mais il tape loin dans ce qu'il a à dire. Son message, ça va très loin, ça remet des vies en question, ça peut provoquer des violences. Et des choses, des ruptures dans la vie, entre autres. Hein, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu terrifiés à l'idée de se remettre en question. Et beaucoup ça... Non, moi, je ne joue pas avec les mots, je ne sais pas jouer avec les mots, je suis une fille directe, Jeanne Salomé, vous connaissez aussi bien que moi. Il est un type qui travaille sur les émotions. Voilà, il fait son boulot, il le fait très bien. Sortir les gens de leur déblocage. Ben nous, les astrologues, de remplir des salles de 800 personnes, ok? Suivons-le, prenons pas. Oui, mais on peut pas jouer l'émotion comme ça. Ça existe depuis longtemps. Les gens qui travaillent sur l'émotion, sur le psychique.
philosophique et à toutes les religions. Vous allez suivre un stage de bouddhisme tibétain, vous avez des travaux que vous faites collectivement sur les émotions, sur le physique, etc. Oui. Moi, je crois qu'il y a un hiatus entre l'astrologie en tant que discours, en tant que planète, signe, et en tant que comprendre vraiment quelqu'un de l'intérieur. Je pense qu'il y a un tel hiatus que finalement, il n'y a pas de concordance du tout. Dans le sens où, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez l'intuition d'une personne donnée et de ce qu'il est, vous arrivez beaucoup mieux à la comprendre qu'en essayant de voir avec ses planètes. Je crois que l'astrologie sert uniquement aux gens qui connaissent bien l'astrologie et qui arrivent à trouver des relations. Pour eux, c'est un exercice intellectuel, riche mentalement, riche, parce qu'il y a des tas de relations, mais pour comprendre les autres, je pense que c'est quelque chose de très... Enfin, faudrait... Je pense qu'on n'est peut-être pas là pour savoir comment on va remplir les salles. Oui, Voilà, ouais.